Atelier de restitution du rapport diagnostic sur l'écosystème entrepreneurial au Bénin ce jeudi 24 mars 2022. Cet atelier s'est déroulé dans le Centre d'employabilité francophone, SIS au campus d'Abomey-Calavi. Objectif, asseoir une culture entrepreneuriale au sein des collèges, lycées, centres de formation professionnelle et universités à travers l'introduction du module de formation sur l'entreprise, l'entrepreneuriat et des projets d'établissement. À l'entame de cette séance, la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met l'accent sur les défis à relever. Nos travaux permettront par ailleurs de faire l'inventaire des études spécifiques à envisager par chaque université et d'adopter la feuille de route du programme, puisque la question de l'entrepreneuriat n'est pas pareille d'une université à une autre. Et donc, les réalités spécifiques devront être cernées pour que le programme Entreprendre puisse être bénéfique pour toutes nos universités. Raison pour laquelle de nombreuses actions naissent de part et d'autre pour mieux former la relève dans tous les secteurs. C'est l'exemple du programme Entreprendre qui a été au cœur de cette table ronde. Lino Gémis Dossoyen est joint par vidéoconférence depuis Dakar. Et il revient à chaque université de nous proposer comment cela pourra être réalisé. Et ce n'est pas à l'AUF ou concerne pas au programme Entreprendre de dire voilà ce que nous aimerions que vous fassiez dans le programme. Ça revient à chaque initiative est laissée à chaque université d'accueil de nous proposer, en commun accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur, comment le programme peut être inséré dans les formations de l'université ou du département dans lequel le projet peut être implémenté. Un texte de loi et 3 décrets adoptés par le gouvernement pour accompagner cette initiative en pleine gestation. L'écosystème entrepreneurial au Bénin regorge déjà des initiatives existantes. Martin Augustin, point focal AUF MERS, donne plus de précisions sur le statut national de l'étudiant entrepreneur. Le statut national de l'étudiant entrepreneur est une reconnaissance accordée par le ministère. C'est-à-dire chaque université doit pouvoir se battre pour obtenir cette reconnaissance. Et une fois que vous avez la reconnaissance par délégation, vous pouvez maintenant l'accorder aux étudiants. De quoi sera-t-il réellement question? L'accent sera mis plus sur ce volet, l'entrepreneuriat. Comme on vient de le voir, ici, nous sommes dans le laboratoire Fab Lab, qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup plu. Ça permettra de faire le transfert de ce laboratoire-là dans l'université. Ces thématiques qui sont actuelles, vous savez que le gouvernement, même en février 2021, a déjà tenu un séminaire sur l'employabilité des jeunes. Ça a été un très grand séminaire qui a mobilisé beaucoup de participation, à la fois des employeurs que des formateurs, donc des universités publiques, privées. Au niveau de l'université de Parakou, où je suis président du conseil d'administration, nous avons prévu dans le PTA déjà des activités pour l'employabilité des jeunes. Et je crois que ce qui est prévu d'être fait là-bas, c'était déjà de voir comment faire pour donner un plus aux jeunes étudiants qui viennent de sortir. En tant que PCA de l'UNAD déjà et avec la vision ou l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur, nous étions déjà dans une démarche de revisiter tous les syllabus au niveau de l'Université nationale d'agriculture pour voir en fait au thème des 5 ans de fonctionnement qu'est-ce que c'est devenu nos étudiants, qu'est-ce que c'est devenu en fait nos diplômés. Des échanges riches, un contenu intéressant selon les acteurs présents. Les présidents des différentes associations estudiantines, FINEB et UNEB, se disent satisfaits des nouvelles réformes qui vont d'ici peu être mises en vigueur. Je pense personnellement que c'est une très bonne initiative. Et je l'ai souligné dans ma prise de parole tout à l'heure que même en notre absence, les autorités à divers niveaux réfléchissent à notre insertion professionnelle, à ces opportunités que les étudiants pourraient saisir. Et je crois que c'est une très belle initiative qui déjà réveille l'étudiant, réveille ses sens et l'amène à réfléchir autrement. Dès lors que ce statut serait adopté, et désormais
l'étudiant aura un statut d'étudiant entrepreneur, je crois que cela amènerait ce nombre d'étudiants qui s'intéressent beaucoup plus à l'emploi, parce que ce n'est que ces opportunités qui leur sont offertes. Beaucoup plus d'étudiants vont s'orienter vers le monde de l'entrepreneuriat. Nous sommes très sidérés d'abord par l'invitation à cet atelier. C'est déjà des avancées de constater qu'en arrière-plan, il y a des autorités, il y a nos autorités qui pensent véritablement à notre devenir. Et la question d'employabilité aujourd'hui à l'université est une question qui taraude tous les esprits. Et à chaque rentrée, on ne cesse d'en parler de l'orientation de nos camarades étudiants vers des formations entrepreneuriales. Fin de la rencontre, place à la visite du centre d'employabilité francophone, notamment le laboratoire Fab Lab. C'est l'imprimante 3D là, qui permettent de concevoir l'objet et de pouvoir l'avoir. Si vous avez un objet avec différentes parties par exemple, et que vous arrivez à modéliser toutes ces parties, vous les imprimez ici, une à une, et vous pouvez reconstruire l'objet en prototype que vous pourrez après industrialiser. Et l'espace de recherche et de détente dirigé par le responsable du bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie. Un premier pas réalisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l'AUF.